Alors je voterai pour la délibération dans la mesure où elle va dans le sens de plus de solidarité dans la tarification. J'ai un bémol sur la restauration scolaire, on en est aussi là, hein, même si on a une prise en compte un petit peu plus différenciée. À faire attention aux effets de seuil qui peuvent être problématiques et peut-être réfléchir à l'avenir à une plus grande dégressivité ou progressivité, tout dépend dans quel sens on le prend. Ça n'enlève pas que, pour ma part, je milite et je militerai toujours pour une gratuité, pas forcément totale au départ, mais une gratuité partielle pour nous permettre véritablement d'attirer les usagers à l'utilisation des transports en commun et faire baisser évidemment l'usage de la voiture dans les centres-villes et tout autour dans les autres communes de l'agglomération. Parce que les tarifs, comme ça a été précisé, ne représentent que 25% des dépenses de fonctionnement. Donc on a certainement des leviers. Peut-être qu'à l'avenir, on ne se bloquera plus sur des dogmes concernant la tarification des transports en commun, mais qu'on regardera ça différemment dans les prochaines années. Et je rebondis, je confirme la question de Bruno Goy de la gratuité lors des pics de chaleur, des pics de pollution. Est-ce qu'on ne peut pas avoir, avec Irigo, une clause d'automaticité, quelque chose qui se déclenche à certains seuils? Parce que là dans la période qu'on vit, je pense que ça vaudrait la peine de revenir aussi sur certaines prises de position à ce sujet. Merci. J'entends ce que dit Claire Schweitzer, observer des effets de bord ou des problèmes de lisière. Vous savez bien que c'est pareil pour l'impôt sur le revenu. Il y a évidemment, quand on met une frontière, on est au-dessus ou on est en dessous. Ça, c'est vrai. J'allais dire, c'est un peu la loi du genre. La gratuité comme un dog, moi je dis juste, je sais pas faire. C'est-à-dire que si Christophe Béchu avait dit en 2020, je fais la gratuité des transports, moi je sais pas faire.